Bon ben salut, ici Émile Roy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, donc aujourd'hui je réponds à vos questions. C'est qu'aujourd'hui je suis pas dans mon studio parce que j'ai envie d'être dehors pour répondre à vos questions, c'est plus relax, il fait beau, il fait tellement chaud dehors au Québec, c'est cool, l'été est arrivé presque, donc je me suis dit tiens je vais filmer dehors. J'avais déjà fait une vidéo où je répondais à vos questions, c'était l'été dernier, donc ça fait quand même presque 10 mois. Allez voir cette vidéo là tout de suite si c'est pas déjà fait, parce que ça se peut que je réponde pas à votre question parce que c'était dans la première vidéo, donc allez voir ça, ça va être ici je pense, ou ici. Un des deux côtés. Mais depuis ce temps-là, il y a quand même un an qui s'est passé presque. J'ai beaucoup évolué, ma chaîne YouTube a beaucoup évolué. Je crois que j'avais juste 2000 abonnés quand j'avais fait cette première FAQ-là. Donc là, je vais répondre à d'autres de vos questions tranquilles dehors. Et puis c'est parti pour ma deuxième foire aux questions. Donc sur Snapchat et sur Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions. J'en ai reçu pas mal sur Snapchat, ça fait juste comme 20 minutes. J'en ai reçu quand même pas mal, comme on peut voir, des questions. Alright, première question donc. Cassandra 2045. Depuis quand t'es venu l'idée de vouloir faire ton métier dans le cinéma? Qu'est-ce qui t'attire le plus là-dedans? Et aussi, comptes-tu venir en France? Bisous de France, continue tes vidéos, t'es vraiment bon, je t'adore. Merci beaucoup Cassandra. Donc depuis quand j'ai eu l'idée de vouloir faire métier dans le cinéma? Je vous dirais depuis le début de mon secondaire, donc depuis que j'ai à peu près 12 ans, 12-13 ans en fait, j'ai commencé à faire des vidéos avec mes amis puis tout, puis les montrer en fait juste à mes amis puis juste à nos parents. Je publiais pas sur internet dans ce temps-là. Qu'est-ce qui t'attire le plus là-dedans? Je te dirais que c'est vraiment le fait de pouvoir raconter n'importe quelle histoire. Une histoire qui à la base est juste une idée dans ma tête, quelques lignes que j'écris, puis au final, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de temps, de ressources, de travail, on aboutit à un film, à une vidéo, et ça c'est tellement beau, c'est tellement un beau processus, et surtout qu'on puisse transmettre des émotions avec ça, c'est incroyable. Et aussi, comptes-tu venir en France? Alors, j'espère venir en France éventuellement. C'est une question qu'on pose quand même beaucoup sur Snapchat, sur Instagram, il y a ma soeur qui arrive absolument. Donc ma soeur vient d'arriver, elle s'ajoute comme ça à la FAQ, c'est pas grave, on va ouvrir une question, on va voir c'est quoi. Oh, il est beau! Est-ce que tu préfères une morning routine ou back to school? Tes vidéos sont géniales, Bis de France. Est-ce que je vais faire une morning routine? C'est pas prévu, si j'en fais une, ça va être une genre de parodie, si j'en fais une, mais c'est pas prévu. Fais pas ça. C'est vraiment pas mon type de vidéo, mais je te conseille les vidéos d'Amélie Barbeau ou de Emma Verdé ou de plein d'autres youtubers québécoises qui font 100 fois mieux que moi. C'est pas vraiment une youtubeuse beauté, c'est un youtubeur comique. Ok, question de Roche Baramba 01, 2 plus 2 égale. Question de Gogou78, petit coucou de français amoureux du Québec, une recommandation musicale et filmographique du moment. Musical, je vais vous dire Mask of the Future, qui est une chanson que j'aime beaucoup présentement. Sinon, j'aime aussi beaucoup Post Malone, donc Congratulations et White Iverson, deux très bonnes chansons de Post Malone. Puis aussi récemment à l'école, je faisais un exposé oral sur Pink Floyd, donc je me suis replongé dans Pink Floyd. C'est beaucoup de très bonnes chansons classiques de Pink Floyd que j'aime beaucoup. Another Brick in the Wall, Wish You Were Here, Money, Breathe, Shine on You Crazy Diamond, etc. Il y a beaucoup de très bonnes chansons de Pink Floyd que je vous recommande et je parle extrêmement rapidement. Filmographique, je vous conseille l'excellent film Mr. Nobody qui a été recommandé par l'acteur principal de Je n'ai pas de rêve, Louis-Martin Gignac, ainsi que le co-réalisateur Vladimir Kindia. Ils m'ont tous les deux dit va voir Mr. Nobody, le film, c'est un excellent film. Je vous le dis, je suis encore sous le choc, même si je l'ai vu il y a comme un mois. Allez voir ce film-là, Mr. Nobody, c'est un excellent film que je vous recommande à tous. Lulu51 370 me demande avec quel YouTuber t'aimerais collaborer dans le futur. Si un jour je peux collaborer avec Casey Neistat, ma vie va être faite. Sinon, je vous dirais au Québec, Thomas Gauthier. Si je peux collaborer éventuellement avec Thomas Gauthier dans une vidéo, dans un sketch, dans un court-métrage, etc., ça serait super cool. Caroline7059 me demande ton filtre Snap préféré. Donc mon filtre Snap préféré, c'est tout simplement, je vais prendre une photo pour vous faire un exemple en fait. Fait que les yeux bizarres dans tous les sens, j'aime bien ce filtre présentement. En fait, je suis juste un petit peu bizarre. Voilà. Question de Marine.hacker. Hello, voudrais-tu devenir comédien et jouer dans un film si on te le propose, ou préfères-tu être dans la réalisation? Sinon, super vidéo continue, c'est trop chouette. Merci beaucoup Marine. Est-ce que j'aimerais ça être comédien? Peut-être. C'est pas ma force. Moi, je suis meilleur derrière la caméra que devant la caméra. Je suis vraiment pas contre l'idée d'être comédien dans un projet. Puis tu sais, je suis déjà comédien dans mes vidéos souvent. Fait que oui, mais j'aime mieux la réalisation quand même. Question de Gabi.mich. Coucou, c'était juste pour te dire que j'adore ta façon d'être et tes vidéos aussi. Continue, bisous de la France. T'es super gentil, merci beaucoup. Ok, question de Chloé.kamat. Comment veux-tu appeler tes enfants? C'est une question très difficile. Moi, ça serait Jacob, c'est un garçon, ou sinon, il y a un bourdon. Ou sinon, Il y a un bourdon. C'est un nom d'enfant. Pour une fille, Charlotte, Charlie. Moi, pour un nom d'enfant, je sais vraiment pas. J'aime bien Olivier. Je trouve ça un bon nom de gars. Et puis, nom de fille, j'ai vraiment aucune idée pour l'instant. Question de Emeline Barambari. As-tu un conseil pour les futurs étudiants en cinéma? Tout simplement de regarder le maximum de films possible et de pratiquer aussi, de faire des films avec ses amis, de faire le plus de vidéos possible. Plus on pratique n'importe quoi, plus on devient bon. Question de Fred Foxhound. Où te vois-tu dans 5 ans? Qu'aimerais-tu réaliser, accomplir? Dans 5 ans, j'aimerais savoir faire un long métrage. C'est dit à la caméra. Donc là, ma mère vient de m'envoyer un Snapchat. C'est quoi? C'était juste des papiers.
Question de personne 45. Préférais-tu écrire la suite de Harry Potter ou de Star Wars? Harry Potter. Harry Potter, plus. Je suis plus dans l'univers Harry Potter depuis que je suis petit. As-tu des projets de voyage? Question de Najou.blais. Je te laisse répondre. Des quoi? Des projets de voyage? Oui, donc cet été, on s'en va en Grèce 3 semaines. Donc soyez à l'affût parce qu'il va y avoir des vidéos. Une vidéo. Une grosse vidéo de la Grèce qui va arriver éventuellement. Donc vous avez le scoop. Il va y avoir une vidéo de notre voyage en Grèce 3 semaines. Ça va être quelque chose. Est-ce que ta sœur est célibataire? Par hasard? Par hasard, par un beau hasard, oui. C'est tout. Prochaine question. Question de Tagadax. 3 questions différentes. Première question, ta saison préférée. Moi, c'est clairement l'été. Avant, c'était l'hiver quand j'étais petit. Maintenant, c'est l'été parce que c'est tellement plus cool d'être en t-shirt dehors. Moi, c'est l'été aussi. Est-ce que tu sais dessiner? Absolument pas. Est-ce que tu sais dessiner? Absolument pas. Ouais, un peu. Ta série du moment, j'ai terminé 13 Reasons Why. C'était ma série il y a quelques temps. Je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs, 13 Reasons Why. Sinon, présentement, j'écoute Riverdale qui est presque terminée. Une très bonne série aussi. C'est mes 2 seules séries que j'ai écoutées sur Netflix à vie. Et toi, c'est... Ben moi, toutes les séries que j'écoute, il les écoute après, donc il est influencé par moi. Pour ta sœur, est-ce que tu regardes les vidéos de ton frère? Je dois te dire la vérité. Pas toujours, mais ça m'arrive. Voilà, donc autrement dit, c'est elle qui met des dislikes à chaque vidéo sur mes vidéos. Question de Delph Baraba Axfi sur Instagram. Quelle place YouTube a dans ta vie? Une extrêmement grande place en fait. La majorité de mes projets sont reliés à YouTube. Tous mes projets de vidéos, tous mes projets de films, mes grands projets. Tout est relié à YouTube, donc une grande partie de mon temps est reliée à YouTube. C'est une immense partie de ma vie et clairement ça a changé ma vie, on peut se le dire. Ça a changé sa vie. Combien de temps passes sur les réseaux sociaux en une journée? Clairement moins que ma sœur. Ce serait quoi tes 3 plus grands rêves? Mes 3 plus grands rêves. 1, faire un long métrage. 2, faire des films, donc être réalisateur à temps plein dans ma vie. 3, éventuellement, c'est mon rêve ultime qui est un peu fou, c'est de changer le monde, entre guillemets. Tes 3 plus grands rêves? 1, d'avoir une ferme avec beaucoup de chevaux. 2, avoir ma propre compagnie. 3, ça serait de... je pense... Vous aimez les croque-monsieur? J'en mange ce soir. Ah, c'est vraiment bon. Question de personne 45. Quel est votre plus gros point en commun? On sait travailler. On sait atteindre nos buts. Puis on va tous les 2 devenir millionnaires. Bon, mais elle a de l'ambition, comme on dit. Question de Marine Lacoeur. Est-ce que ton frère est difficile à vivre ou reste gentil avec toi? Ou reste Non, il est vraiment pas gentil. Est-ce que toi aussi tu aimes le monde de la vidéo comme ton frère ou tu te projettes dans un autre domaine? C'est intéressant comme question. J'apprécie le monde de la vidéo. Par contre, c'est pas mon premier plan d'aller dans ce domaine. Depuis quand êtes-vous frère et sœur? Depuis, je pense, une semaine ou 2? Ou... Je pensais 1 mois, mais... Question de Lablon 2712. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Parce la réponse de tous les YouTubers, c'est « Ah, moi j'écoutais ça, puis je voulais en faire aussi. » Maintenant, on va devoir faire la miniature pour la vidéo. Donc là, il va falloir que tu fasses une face comme si quelque chose de fou se produisait. Ok. Ah non, ça va-tu être laid? Sûrement. Donc, il y aura son Instagram dans la description. Pour ceux qui sont intéressés, son Instagram sera dans la description. Voilà. Ouais, toi, dis-le, redis-le. Mais je vais le dire. Mais redis-le. Son Instagram va effectivement... Non! Tu vas pas le garder. Son Instagram va être dans la description si vous voulez aller voir ses photos. Mais dis pas mon vrai nom. Qui me trouve? Non, c'est blague. Donc voilà, c'était une FAQ un peu qui sort de l'ordinaire. Des nouvelles vidéos arrivent très bientôt sur ma chaîne. Une nouvelle vidéo à chaque samedi. Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Likez, partagez, écrivez en commentaire si vous voulez que je revienne dans d'autres vidéos. Faut qu'il y ait au moins 1000 likes sur la vidéo pour qu'elle revienne. Au moins 1000 likes. Fait que likez en masse. Ça va jamais arriver, désolé. William Nadon, j'aime le fait que tu inclues ta soeur dans les vidéos, donc continue c'est ça. comme ça. Elle avait un message pour toi, William. Fait que c'est ça. Je t'aime beaucoup. On se revoit samedi prochain. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Ciao! Allez!